Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo, enfin un nouveau vlog. Je suis un peu perdue. On est lundi soir, quelle heure est-il? 19h, je viens de finir de manger, il doit être 19h. 18h57. Écoutez, bref. Et je vous prends parce qu'en fait j'étais en train de me faire des réflexions à moi-même, à moitié à voix haute, j'avoue. Et je me suis dit, autant les faire face à la caméra, j'aurais l'air moins con. Écoutez, bref. En gros, donc là on est lundi soir. D'ailleurs, pour ceux qui auraient vu le vlog précédent, j'ai aucune réflexion aujourd'hui. Je doute que ça dure. En fait, comme c'est des chefs d'équipe, ils sont à moitié sur le terrain, à moitié dans les bureaux. Et là, aujourd'hui, ils étaient principalement pas dans les bureaux. Et donc, quand ils sont pas dans les bureaux, bah, ils peuvent pas m'embêter. Voyez. Mais bref, du coup, je verrai ça dans la semaine. Peut-être que je vous en parlerai, peut-être pas. Et à l'heure où je parle, j'ai pas eu de réaction de votre part. Si réaction il y aura, il y a eu. Bref, et en fait, je me suis fait une to-do list pour la semaine et j'étais en train de me faire la réflexion que c'est comme au boulot. Vous voyez, il y a des trucs, c'est du perso, mais c'est comme dans le boulot. C'est-à-dire que dans le boulot, il y a des tâches, tu sais, ça te dérange pas de les faire, t'aimes bien les faire, du coup tu les fais pas par plaisir, pas déconner, ça reste du boulot, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est une tâche que t'aimes bien faire, du coup tu la fais et ça te dérange pas trop de la faire, tu vois. Sauf qu'il y a des fois, t'as envie de faire cette tâche-là. Je sais pas, on va dire que tu dois... je prends une tâche que moi j'aime réellement faire, c'est aller farfouiller. En gros, il y a quelqu'un qui m'a posé une question et je dois aller farfouiller dans mes documents le pourquoi du comment on en est arrivé à faire ça et pas autrement comme lui il propose. J'aime bien aller chercher les arguments. En gros, c'est un truc que j'aime bien faire. Donc parfois, j'ai envie de faire ça. Mais il y a des tâches plus urgentes que je dois faire avant. Et j'aime pas ces tâches-là. En général, c'est pour ça qu'elles deviennent extrêmement urgentes, hein. C'est parce que je les ai délaissées un peu trop longtemps, non mais soyons honnêtes. Et bah là, c'est un peu le cas sur ma liste du jour, enfin sur ma liste de la semaine. Genre, je devais finir de m'occuper du vlog de la semaine dernière. Ça, c'est bon. En rentrant, je l'ai mis en ligne. Je l'avais monté et enregistré hier. En rentrant, je l'ai mis en ligne, donc ça, c'est bon. Je pense que je peux le cocher. Quoi, je l'ai même pas écrit? Ça me saoule. Je savais que j'allais avoir. En fait, ma to-do list, je l'ai fait genre hier soir, hier après, je sais plus. J'ai pas écrit m'occuper du vlog. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais je l'ai fait. J'ai aussi écrit qu'il fallait que je finisse de filmer ma réorganisation des bibliothèques parce que c'est toujours pas fini. On est le 8. Voilà, on est le 8 aujourd'hui. Bon, elle est censée sortir le 21, je crois. Donc ça serait peut-être que je finisse de la filmer pour pouvoir la monter. Non, mais ça pourrait être pas mal. Donc du coup, ranger mes listes, c'est un truc que j'aime bien faire. Du coup, je l'ai fait ce soir en rentrant. Je vais vous prendre les... C'est un peu brouillon. Je vais prendre les tâches dans l'ordre et comme ça je vais détailler si j'aime la faire, si j'aime pas la faire et si j'ai envie de la faire. Mise à jour des carnets. Ça par exemple, c'est pas du tout urgent. Mais c'est le premier truc sur ma liste parce que j'ai très envie de le faire. Ça veut dire que je vais juste m'installer sur ma table de salle à manger avec mes carnets, à écrire les livres que j'ai lus, à remplir mes petits carnets, à noter, etc. En général, je fais ça soit en écoutant de la musique, soit en regardant une série ou une vidéo YouTube. En général, j'aime bien faire ça en regardant des vidéos type unboxing de Madame Errance, bon elle en fait plus, ou de Nina Quill, vous voyez. J'aime bien ce genre de... J'aime bien, ou carrément un vlog de Nina Quill. Bref, j'aime bien. Mais c'est pas la priorité. C'est pas dramatique si je le fais pas cette semaine, et même si je le fais que dans 3 semaines, c'est pas la fin du monde, vous voyez. Mais j'aime bien. Le deuxième, il faut que je m'en occupe en vrai. Le deuxième, c'est m'occuper du diapo. Donc pour rappel, mon père va dans moins d'un mois avoir 60 ans. On a commencé en début d'année déjà à récupérer des photos, à les scanner pour savoir qu'est-ce qu'on mettait et tout. Là ça y est, dans le cours de la semaine dernière, on a quasiment fini de récupérer les photos, il m'en manque encore une ou deux. Bref, et j'ai fait le découpage de comment on met le diapo. En fait, il y a des gens qui vont dire bah c'est pas compliqué, tu prends toutes les photos, tu les mets dans l'ordre chronologique et basta. D'accord, ok, je vois la logique. Mais en termes de musique, tu fais quoi? Tu mets juste un enchaînement de musique comme ça? Vous voyez? Alors que, et c'est ce que moi j'ai proposé et c'est ce qu'on va faire au final, de toute façon c'est moi qui ai fait le diapo, vous me direz. Alors que si tu prends, genre là c'est ce qu'on va faire, par exemple pour vous donner un ordre d'idée, on va prendre son enfance, adolescence, je mets des guillemets parce qu'on a genre 10 photos pour toute cette partie là de sa vie jusqu'à ses 22-24 ans, on a vraiment pas beaucoup de photos, donc on va faire une première partie là-dessus, on a quelques photos de lui enfant avec ses frères et sœurs, bon on parle des années
60-70, hein, donc il n'y a pas énormément de photos. On parle d'une famille qui n'a pas énormément de moyens à ce moment-là. Bref, donc on n'a pas beaucoup de photos, mais on en a quand même quelques-unes. Et la particularité de mon père et de mes parents... En fait, la particularité de faire un diaporama pour les 60 ans de mon père, c'est que, comme à l'heure actuelle, mes parents sont toujours mariés et qu'ils ont... Ça, pour vous donner un ordre d'idée, en 2026, ça va faire 36 ans qu'ils sont mariés. C'est donc plus de la moitié de la vie de mon père. Donc en fait, je ne peux pas faire un diapo sur la vie de mon père. Enfin, ma mère a forcément énormément de place dans ce diapo. C'est pas possible autrement, vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc en gros... Il y a une première partie de 1966 à 1990, globalement. On n'a pas énormément de photos, et là on va mettre une musique qu'il écoutait à cette époque-là. Je sais plus ce qu'on a décidé, mais une musique... Genre, ma mère m'a proposé Comme ils disent de Aznavour. Alors, j'adore cette chanson, elle est magnifique, elle est très belle, mais elle est extrêmement triste, cette chanson. Elle est longue en plus, donc on peut pas la mettre entière. Et puis, elle colle pas vraiment en termes d'histoire à la vie de mon père, vous voyez. Mais bon, bref. Donc on va mettre une musique qu'il écoutait en gros à cette époque-là, ou peut-être oui, jusqu'à 90, donc qu'il écoutait dans les années 80 globalement. En 90, il se marie avec ma mère, du coup, et ma sœur née, avant le mariage techniquement d'ailleurs, c'est une énorme faute qu'ils ont mise, mais bref, pour l'époque, hein, je rigole, mais aujourd'hui il n'y a pas de souci, mais à l'époque c'était une grosse faute. Donc bref, du coup, en 90, il se marie, j'écris un texte du style, tu ne le sais pas encore, mais... Elle est la femme de sa vie et ils sont encore aujourd'hui amoureux. Et c'est là que je veux en venir. J'aime bien faire ce diapo et je trouve ça chouette. Mais pour moi, à l'heure actuelle, me rendre compte... Je vais pleurer. Me rendre compte de la chance qu'ont eu mes parents, de la vie qu'ils ont eue et de ce couple solide qu'ils forment. Bon bah j'ai pas besoin de vous dire à quoi ça me fait penser, mais voilà. Après je suis très contente pour eux, mes parents sont toujours mariés, mes parents sont toujours heureux, bref. Donc bref, la deuxième partie, en gros c'est des photos de eux et de juste tous les deux en couple des années 90 à aujourd'hui. Et sur cette partie-là, j'ai demandé à ma mère si elle se rappelait d'une musique qu'ils écoutaient, pareil, quand ils se sont rencontrés dans ces années-là, dans les années 90, du coup, qu'ils écoutaient à l'époque, tous les deux. La particularité de mes parents aussi, c'est que mine de rien, ils n'ont pas eu beaucoup de vie de couple à deux avant d'être mariés et avant d'avoir des enfants. Donc bref, et elle m'a sorti, elle m'a dit, bah on écoutait du Patricia Cass. Du coup, on a choisi de manière hyper logique pour cette partie-là de vie de couple. Mon mec à moi, c'est cohérent, vous voyez ce que je veux dire? Du coup ensuite on a une troisième partie pardon, où c'est globalement mon père avec ma grande sœur, puis avec moi, puis avec ma petite sœur, puis des photos de lui avec nous trois, de lui avec deux parmi les trois, etc. etc. Et c'est pareil, des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Pour cette partie-là j'ai un gros trou, c'est qu'en gros la dernière photo que j'ai de mon père avec ma petite sœur, elle date de 2008. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc j'ai demandé d'en trouver une plus récente, tu vois. Je sais pas, au moins de 2015, 2020, par là, parce qu'à un moment donné, vous voyez, sur toute cette partie-là, on va mettre la musique de Renaud, donc Morgane de toi. Et vous voyez, trouver des musiques qui collent, des musiques qu'il aime, c'est que des musiques qu'il aime, c'est que des musiques qu'il écoutait, des musiques qui collent en termes de paroles, en termes d'histoire, en faisant des segments comme ça, c'est plus simple. Alors que les enchaîner, alors qu'au milieu, il y a plein d'autres photos de plein d'autres gens, c'est moins pratique à faire en termes de diapo. Bref, du coup on a cette quatrième partie, bref on a cette partie suivante avec nous. On passe pareil, du coup la dernière photo c'est une photo avec ma grande soeur qu'on a pris genre à Noël dernier. Il y a juste lui et elle, ils tirent la langue sur cette photo, c'est hilarant. Bref, et ensuite on revient aux années 90. Du coup, et là c'est la plus grosse partie du diapo quand même. Et donc c'est que des photos, donc c'est pareil, c'est des années 90 à courant 2020, je peux pas trop vous donner les dates exactes, il y a deux événements qui sont passés dans la vie de mon père, je vais pas rentrer dans les détails ici, mais bref. Donc voilà, de 90 à 2020, globalement. Et là, c'est des photos, soit de nous 5 en famille, de nous 4, enfin à 4 à 5, quand il y a mon père, ma mère et une de nous par exemple, ou nos cousins, nos cousines, les frères et sœurs de mon père, quand il est tout seul, quand il est avec d'autres gens. On a essayé aussi d'aller chercher des photos de gens qui ne sont malheureusement plus là aujourd'hui, avec son père à lui, avec ses beaux-parents, etc. etc. Bref, donc voilà, ça c'est une énorme partie. Là il faudra au moins 2 musiques, peut-être 3. Et là les musiques sont en débat avec mes sœurs.
En fait ma petite soeur était en voyage la semaine dernière, du coup elle a pas pu trop répondre dans le groupe. Mais voilà, et en fait faire le diapo j'aime bien, mais ça me renvoie à titre perso. Bah c'est pareil, je revois des photos de gens qui sont plus là aujourd'hui, je revois des photos de gens avec qui potentiellement on s'est un peu éloigné, pas forcément disputé mais éloigné. Et puis on avait pris des photos avec mon ex, du coup il faut que je l'enlève des photos, enfin c'est assez compliqué à faire. Et je me suis aussi lancée dans un truc, c'est de dater chaque photo. Alors pas la date exacte, je mets l'année globalement, mais qu'on les voie y défiler sur le diapo au fur et à mesure, qu'on se rende compte des années qui défilent. Et parfois c'est très difficile de dater une photo. Donc bref, ensuite on a donc du coup cette grosse partie des années 90 à 2020 globalement, avec lui, mon père tout seul et mon père avec plein d'autres gens, mais pas que ma mère ou que nous. Dans le courant des années 2020, il y a d'autres gens qui apparaissent sur les photos, je pense que vous pouvez deviner de qui il s'agit, mais donc du coup il y a un autre segment comme ça que je vais pas détailler ici. Au fil des photos aussi, il y a bien évidemment mes beaux-frères qui apparaissent au fur et à mesure. Évidemment, on a trouvé, on va faire une petite partie un peu rigolote, parce qu'on s'est rendu compte en cherchant les photos, et on est tous comme ça, il me semble que je vous en avais parlé déjà, mais on s'est rendu compte en récupérant pas mal de photos que au final ça doit être peut-être sur 12 ou 15 photos, sachant que j'ai 280 photos, je crois, quelque chose comme ça, mais sur 12 ou 15 photos où il est tout seul, il a le même polo. Vraiment. Donc on va mettre une musique un peu rigolote. Je crois qu'on a choisi une musique de Renaud à nouveau parce que mon père est ultra fan de Renaud depuis toujours. Mais c'est pareil, ce qu'il va aimer c'est genre Moi HLM, c'est pas les chansons les plus fun, vous voyez. Donc trouver un équilibre entre les photos, l'ordre des photos, les musiques, qu'est-ce qu'on met pas, etc. etc. C'est un peu compliqué. Moi j'en ai retrouvé une qu'on écoutait, je devais avoir 9-10 ans. Et en fait depuis toujours avec mes parents, même quand on n'était que 5, on le fait encore aujourd'hui avec mes beaux-frères, etc. On joue beaucoup au Uno, on joue au Skyjo, etc. Mais déjà quand j'étais petite et qu'on était que 5, entre guillemets, on jouait beaucoup aux jeux de société. Et on écoutait une musique en boucle. Il me semble que c'est Phil de Robin Williams, un truc comme ça. Et vraiment, cette musique, genre on s'en rappelle tous. Je sais que mon père s'en rappelle parce qu'il y a quelques années, on l'avait réentendu à la radio et il s'en rappelle. Et ça, c'est une musique marquante pour nous 5, vous voyez. Donc on va mettre dans le diapo, c'est... Bref. En fait, c'est pas juste mettre des musiques pour mettre des musiques, c'est aussi que les musiques soient des refs. Enfin bref, du coup, on a pas mal remué tout ça la semaine dernière. Et là, il faut que je date toutes les photos, parce que toutes les photos sont scannées. Il faut que je les date et ensuite... je les mets dans mon logiciel de montage avec la date, j'ajoute les transitions, les musiques, etc. Et dater les photos, enfin ajouter la date écrite sur la photo dans le diapo, ça prend du temps. J'ai commencé à faire ça la semaine dernière mais ça prend du temps. Et bah, globalement, le diapo par exemple, il est ultra prioritaire sur ma semaine, il faut vraiment que je m'en occupe. Cette semaine, on est le 8 juin, l'anniversaire de mon père c'est le 3 juillet, à un moment donné il faut que... C'est-à-dire qu'il faut que je l'ai fini, que tout soit bouclé avec les musiques bien calées, bien mis, etc., etc. Que ma mère et mes soeurs aient le temps de le regarder. C'est un peu comme un travail pour le coup, c'est un projet, tu sais, que je vais rendre et puis ensuite elles vont potentiellement me faire des retours, il va falloir que je fasse des modifs. Enfin, vous voyez. Donc c'est un peu long et il faudrait vraiment que je m'en occupe. Mon goal ultime, c'est de l'avoir fini, bouclé entièrement vendredi soir pour pouvoir leur donner, qu'elles le regardent, je ne sais pas quand, je ne sais pas si on va se réunir pour le regarder, ça c'est un autre... un sujet que j'ai pas encore lancé, mais bref, pour que j'ai encore le temps de faire des modifs, si jamais modif il y a. Et j'avoue que le diapo, franchement, si je me mets pas un petit coup de pied dans les fesses, bah, je vais pas le faire. Parce que c'est émotionnellement un peu lourd pour moi. Après, ça reste positif et il y a des photos qui sont à mourir de rire et c'est très fun de voir mon père jeune. Et c'est évidemment extrêmement fun de pouvoir faire ça en me disant qu'on est tous les 5 là, que mes parents sont toujours mariés parce qu'ils se sont mariés, ils avaient 22 et 24 ans. Clairement, ils se sont mariés parce que ma mère était enceinte. Ça aurait pu capoter, ça aurait pu extrêmement mal finir comme histoire et comme mariage. Et c'est pas le cas. 36 ans plus tard, ils sont toujours heureux tous les deux. Alors, je vais pas vous dire que c'est facile tous les jours. J'ai vu mes parents se disputer plusieurs fois quand j'étais petite. Mais il reste une équipe. C'est que le deuxième point sur ma to-do list, ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle, donc à un moment donné, il faut que j'active. Le troisième point, c'est qu'il faut que j'écrive le challenge du mois de juin dans mon carnet. Ça, c'est pareil, c'est un truc très fun que j'ai hâte de faire, mais c'est pas la priorité.
il faut que je monte le bilan de la Spring Pal parce que je suis en train de finir de tourner la réorganisation et il va falloir que je monte la réorganisation, c'est un fait, ça va être long à faire aussi. Mais le bilan de la Spring Pal sort avant le bilan de la réorganisation. Donc il faut que je monte cette vidéo avant, que je la monte, que je l'enregistre, que je la mette en ligne, que je m'occupe de l'écriture, de la miniature, etc., etc. Ça serait bien. Il faut, avant de pouvoir monter la réorganisation, il faut que je transfère les rushs. Ça c'est un truc que j'aime bien faire parce que, je l'ai déjà dit 1000 fois, pendant que les rushs se transfèrent, moi je lis. D'ailleurs, je vais vous montrer mes lectures après, même si ça fait déjà un quart d'heure que je parle pour cette ouverture de vlog. Donc oui, transférer les rushs, c'est pas un truc chiant en soi, puisqu'en gros c'est du temps de lecture principalement, mais il faut quand même que je trouve le temps de faire ces transferts, ça va être long. Et il faut que du coup que je filme les plans de fin et l'outro de la vidéo organisation. Ça je pense que je le ferai mercredi soir, parce que mercredi je me lave les cheveux et je préfère tourner les vidéos. Les jours où je me lave les cheveux, genre là je les ai lavés hier, techniquement ça va à peu près, bon demain ça ira moins bien, mais bref, ouais, il faut que je... faut aussi que je réponde à ma mère, parce que du coup évidemment, à chaque fois qu'on se voit avec ma mère, mon père est là, et au téléphone, enfin genre elle m'a déjà appelé 2-3 fois pour le diapo quand elle est dans la voiture pour rentrer, parce que du coup sinon il est là, enfin je veux dire ils vivent ensemble, vous voyez c'est compliqué. Mais là on a besoin de... Du coup elle m'a dit on mange ensemble un midi, sachant que ma mère travaille à littéralement 5 minutes de là où je travaille. C'est pas un problème qu'on se rejoigne, tu vois. Mais ouais, il faut qu'on s'en occupe et tout. Bref, faudrait que je lave le t-shirt aussi, parce que j'ai, moi, le t-shirt que mon père va porter le jour des sous 60 ans. Il va être ravi. Donc bref, voilà. Mais ouais, je me suis fait cette réflexion de... Il y a des trucs que j'ai pas envie de faire. Genre, il y a des trucs que j'ai la flemme de faire. Et genre, le diapo, c'est prioritaire. Mais ce soir, en rentrant, je suis rentrée, je me suis occupée de mon dernier vlog. Et j'ai rangé mes livres, parce que j'en avais envie. Bon, faut aussi que je descende mon linge. Il y a 2 semaines où descendre mon linge, ça sera écrit sur ma to-do list. Mais là, c'est anecdotique par rapport... aux autres trucs que j'ai à faire. Bref, sinon, en termes de lecture, j'ai commencé Le parfum du thé glacé de Emily Richards, parce qu'on est sur une énorme brique. Et je voulais le finir, enfin je voulais le lire avant la fin, enfin je veux le lire en juin, et je me suis dit, si je le commence trop tard sur le mois de juin, après je vais me dire, ça sert à rien que je le commence, j'aurai pas le temps de le finir, et au final je le lirai pas. Ce qui est ridicule. Donc, je l'ai commencé, je sais plus si je l'ai commencé samedi ou hier, mais bref, en tout cas là je suis à la page 81, c'est ridicule ce que j'ai lu par rapport à ce qui reste, mais écoutez, bref. Donc le tome 3 de Happiness Key écrit par Emily Richards, et en vrai tu peux lire les tomes dans n'importe quel ordre. En vrai je disais tu peux lire les tomes à peu près dans n'importe quel ordre, c'est pas trop dérangeant, il n'y a pas de réel spoil. Genre dans le tome 2 on te donne 2-3 éléments qui se sont passés dans le tome 1 pour que tu comprennes comment les personnages se sont rapprochés, comment elles se sont rencontrées, etc. etc. Mais on va pas te spoiler intégralement le tome 1. Bon t'as des éléments évidemment mais... Bref, et ici c'est pareil, on récapitule un peu ce qui s'est passé avec le personnage qui est apparu dans le tome 2, etc. etc. On parle plus du tout du tome 1 ici par exemple, vous voyez. Mais j'aime bien. On retrouve donc Tracy. Je dirais que ouais, dans ce début de tome 3, c'est dans la lignée du tome 2 en termes de questionnement féminin, questionnement de la vie d'une femme, des cycles de la vie d'une femme littéralement. Voilà, genre les premières règles, la gestion des cycles tout au long de ta vie, quand tu veux tomber enceinte, que ça marche pas forcément comme tu veux, qui est-ce qui est responsable entre guillemets, est-ce que le problème avec d'énormes guillemets vient de toi ou de ton mari ou de... Voyez, et comment ça se passe quand tu tombes enceinte alors que c'est pas prévu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, à qui t'en parle pas, comment tu fais si la ménopause te tombe dessus, pareil, quels sont les signes, à quel âge, comment réagir, comment gérer. Alors tout ça c'est pas forcément abordé en détail dans le livre, mais voilà, globalement le cycle féminin est quand même pas mal présent, et en vrai c'est pas mal ce qui régit la vie d'une femme. On a tendance à l'oublier, mais c'est un fait. Enfin, la vie d'une femme, la vie d'une personne menstruée, hein, voilà. Mais bref, voilà, du coup je l'ai commencé, et globalement c'est ça que je lis quand mes rushs se chargent, mes vidéos se transfèrent, enfin bref, vous voyez. Et ce matin, enfin hier soir, mais j'ai lu 23 pages, parfaitement ridicule. Donc hier soir, juste pour lire le prologue, parce que j'aime pas commencer mes livres le matin, j'ai des tocs. Et au final j'ai lu que ce matin avant de partir, parce que ce midi j'ai regardé des vlogs, parce que j'avais pas envie de lire.
mais je lirai peut-être demain. J'ai commencé Ainsi petit oiseau de Marie Pavlenko. Je savais en le commençant que ça allait être une thématique un peu compliquée, un peu difficile. On parle d'une jeune fille, je sais pas trop quel âge elle a, mais elle doit avoir, je sais pas, peut-être 16-18 ans par là, je dirais, qui a un accident de voiture et qui se retrouve amputée d'un membre, je ne dirais pas lequel. Et voilà, elle doit... Le prologue, c'est l'accident en lui-même, et puis tu la retrouves quand elle sort de rééducation et qu'elle doit reprendre sa vie un petit peu d'avant, mais c'est pas sa vie d'avant du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Elle retrouve son quotidien qui n'a plus rien à voir avec le quotidien qu'elle avait avant, parce que l'accident. Voilà, il y a une scène absolument... Enfin, la première scène est... En fait, c'est un acte du quotidien. C'est quelque chose qu'elle décide de changer par rapport à sa vie d'avant sur elle-même, vraiment. Parce que suite à l'accident et à l'amputation du membre, elle ne peut plus gérer ce truc-là comme avant. Et donc elle prend une décision vraiment radicale pour elle. Et pour une femme d'autant plus, j'ai envie de vous dire, enfin vraiment, et c'était en mode waouh, ok, genre, elle sort à peine de rééducation et elle fait ça, enfin c'est assez lourd. Du coup, ouais, ce midi, j'avais pas trop envie de lire, mais je l'ai commencé en connaissance de cause et le mois de juin est un mois particulier pour moi parce qu'à la fin du mois, le 30, ça fera jour pour jour 10 ans que mon grand-père est décédé. Et le grand-père dont je parle était handicapé, il était lui-même amputé d'un membre. Bon, voilà. Mais je savais en commençant de Marie Pavlenko que ce serait ça, mais je l'ai quand même commencé. Je me suis dit, en fait, si j'attends trop longtemps sur le mois de juin, c'est pareil, je le lirai pas en juin. Et plus on va se rapprocher de la fin du mois, plus ça va être difficile. Je le sais, ça me fait ça chaque année. Vraiment, je ne peux pas l'expliquer. Chaque mois de juin, c'est comme une descente, pas aux enfers, mais c'est comme si mon moral perdait 1 point par jour du mois de juin jusqu'au 30. En juillet, ça recommence à peu près, puisque mon deuxième grand-père est décédé le 20 juillet. Non mais... Écoutez, voilà. Mais bref, j'ai quand même décidé de lire ce livre en connaissance de cause. C'est juste que là, vraiment, ce midi, en plus, il s'est passé des trucs au boulot. Enfin bref, en plus de ce que je vous ai raconté dans le dernier vlog. Bref. Mais sinon, oui, je vous avais parlé que j'avais recommencé depuis le début des vlogs de youtubeuses qui sont sortis il y a des années et des années. J'étais remontée sur la chaîne de Salomé sur ses vlogmas. J'étais remontée sur je sais plus quelle autre chaîne qui fait des vlogmas. Et je suis remontée très loin dans les vlogs de Enjoy Phoenix, donc Marie. Et là en fait je suis arrivée à ces vlogs de fin 2018, début 2019 et je me suis bloquée toute seule parce que j'ai décidé que je voulais re-regarder la vidéo qu'elle a sortie en début 2019 et qui avait fait un peu un espèce d'électrochoc à ce moment-là sur YouTube, dans laquelle elle demande aux marques d'arrêter de lui envoyer des produits, ce qui est quand même un acte fort en tant que youtubeuse beauté à l'époque qui gagne sa vie comme ça, tu vois. Sauf que cette vidéo-là, avec la connexion du boulot, n'est pas disponible, donc il faut que je la re-regarde ici. Et à chaque fois le soir j'oublie. Du coup, je suis retournée sur une autre chaîne de vlog que j'aime bien. Et alors je trouve ça ultra fun de les regarder aujourd'hui en 2026. C'est hallucinant. Et ça, bref, je suis remontée sur la chaîne de vlog de Noémie Makeup Touch. Donc à l'époque Noémie Channel TV je crois, qui aujourd'hui est la chaîne de Tanguy et Noémie Vlog. Et en fait... Les premiers vlogs qu'elle poste, je crois que c'est en 2014 ou début 2015, vraiment ça date de ouf. Donc les tout premiers vlogs, elle fait des vlogs toute seule dans sa chambre, dans son quotidien, enfin des vlogs un peu de... genre elle va au spa avec une pote, ce genre de choses. Et très vite, elle fait des vlogs quand il voyage avec Tanguy, parce qu'elle est déjà avec Tanguy à ce moment-là. Et très vite, ils font des vlogs à deux et tu vois que lui, il est à l'aise devant la caméra, il parle à la caméra, enfin... Lui, on parle d'un homme qui à ce moment-là a un métier totalement en dehors de YouTube, qui n'est pas du tout dans le lifestyle, pas du tout dans les vlogs, pas du tout dans le... mince. Bah, il n'est pas youtubeur quoi, enfin genre c'est pas son truc, lui il a un métier à part en dehors de YouTube. Je sais pas dans quel domaine il travaillait à ce moment-là, mais vraiment il a probablement un 8-17 où il va au boulot, il revient, vous voyez ce que je veux dire, il est pas du tout là-dedans et pourtant il fait des vlogs avec elle, enfin comme aujourd'hui. Et pareil, j'avoue que ça me met un petit coup au moral à moi, ouais, mais j'aime bien, je suis un peu sadique avec moi-même. Les voir eux en 2015 et me dire qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui, que eux ont réussi là où moi j'ai échoué, du coup, bon c'est pas
Mais franchement, j'adore les regarder, je trouve ça hyper fun. Ça me choque un peu de les voir manger de la viande, c'est bête, mais vraiment, quand ils disent qu'ils prennent des burgers, qu'ils prennent du poulet, je suis en mode, c'est Noémie et Tanguy ou c'est pas Noémie et Tanguy? Bon, ça viendra après, leur changement, etc. Et Marie, c'est pareil, il y a des trucs qu'elle faisait en 2017 qu'elle fait plus aujourd'hui, évidemment, mais particulièrement, ouais, c'est bête parce que moi, je mange de la viande et j'ai jamais eu pour ambition de changer ça. Mais ouais, les voir manger de la viande, ça me perturbe. Bref, voilà, tout ça pour dire que ce midi, j'ai pas du tout eu envie de lire Un si petit oiseau et j'ai regardé les vlogs de Tanguy et Neuilly. Voilà, j'ai regardé leurs vlogs en Crète, à Londres, genre c'était des ouf, c'est-à-dire qu'ils filmaient 2 vlogs par jour. Ils coupaient leur journée en 2 et c'est pas des vlogs de 5 minutes, hein, c'est des vlogs de 10, 12, 15 minutes et ils en faisaient 2 quoi. Parce qu'à l'époque c'était une époque où une vidéo de 20 minutes c'était considéré comme ultra long. C'est pour ça qu'ils coupaient en 2, mais genre c'est pas, ils filmaient toute une journée et ils coupaient en 2, c'est à midi, ils te disent au revoir pour le vlog et ils te disent qu'ils vont en ouvrir un autre juste après et que tu l'auras toi le lendemain sur YouTube quoi. Enfin je sais pas, je trouve ça absolument dingue la productivité qu'ils avaient à l'époque. Bref, il est extrêmement tard maintenant, 19h23, faut absolument que je réponde à ma mère. Et du coup, blablater avec vous, c'est bien mignon, mais plus je parle avec vous, moins j'avance sur ma to-do list. Faut que j'aille détendre mon linge, finir le vlog de Marie, dans lequel elle prépare son mariage. Ça, c'est un nouveau petit coup derrière ma tête, mais écoutez, c'est pas parce que moi je viens de rompre que tout le monde doit rompre. Les gens ont le droit de rester en couple, d'être heureux et d'y arriver en équipe, en couple, en voilà. Bon, écoute, c'est la vie. Bref, je parle beaucoup trop en début de vlog. La Audrey du montage va me dire tais-toi, j'en ai marre. Et peut-être vous aussi. Donc, je vous retrouve quand j'aurai avancé sur ma to-do ou dans mes bouquins. Bon, je suis pas sûre que l'angle ça soit bien, j'ai l'impression que vous êtes penché et tout, mais franchement, j'ai la flemme d'aller dans ma chambre et je peux pas vraiment vous mettre autrement. Écoutez, c'est pas très grave. Ah oui, et peut-être que vous entendez la musique de mon voisin. Écoutez, il a décidé de mettre de la musique un peu forte ce soir. Il aurait pu regarder le foot, vu que c'est la Coupe du Monde qui démarre ce soir, mais le match de ce soir ne doit pas l'intéresser. D'ailleurs, je pense que ça va être très drôle parce que je crois que c'est il y a 6 ans qu'on avait fait ça, il me semble. Ça devait être la Coupe d'Europe, pas la Coupe du Monde, ou la Coupe du Monde. Pour une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde, une coupe ou une autre, je ne sais plus. Mais il me semble que c'était la Coupe d'Europe parce que je faisais la maligne parce que la précédente c'était le Portugal qui l'avait gagné, il me semble. Bref, il y a mon petit prono qui existe. Je sais pas si vous savez, c'est une espèce d'application où en gros tu peux créer des mini-groupes avec les gens que tu connais, ou tu peux probablement rejoindre des ligues de gens super forts que tu connais pas, enfin bref. Et le but c'est de. C'est comme moi je vois ça comme un jeu, il n'y a pas d'argent dedans ni rien. Et donc tu pronostiques les matchs. Voilà. Et là, avant les grandes compétitions comme ça, tu choisis ton équipe, donc l'équipe que tu crois qui va gagner. Moi j'ai mis la France parce que flemme de réfléchir. Tu dois aussi choisir qui va être sur toute la compétition le meilleur buteur. Franchement, flemme de faire ça. Du coup, il y a toute une liste de présélectionnés. Il y a Mbappé. Alors, peut-être que c'est une unpopular opinion. Pardon, mais je ne peux pas saquer Mbappé. Vraiment, il me fatigue. Je le supporte pas. Il se prend pour le roi du monde. J'ai envie de lui dire, gars, redescends. Mais vraiment, je le supporte pas. Donc, j'allais pas mettre Mbappé. Et je connais pas beaucoup de footballeurs. Le seul autre grand nom du football que je connais, enfin il y en a d'autres, hein, mais qui était cité, c'est Ronaldo. Et alors franchement j'aime beaucoup Ronaldo. Du coup c'est le meilleur joueur portugais du monde. Enfin joueur portugais du monde. Bref, vous avez compris, je suis fatiguée. Et moi je suis d'origine portugaise pour ceux qui savent pas. Et bref, mais il doit avoir 39 ou 40 ans, peut-être même plus maintenant. C'est clairement sa dernière Coupe du Monde. Je vois pas dans quel monde il sera le meilleur buteur de la compétition. Enfin à un moment donné, oui. Bref, du coup j'ai pas choisi de meilleur buteur parce que je refusais de mettre Mbappé et je connais pas les autres qui sont proposés, donc bref, j'ai mis quelqu'un d'autre. Bref, et en fait ça me fait rire parce que quand on l'a fait il y a 6 ans, on va dire que c'était il y a 6 ans, la dernière fois qu'on l'a fait, donc du coup ils avaient créé une ligue, donc c'est ma petite sœur à l'époque qui l'avait créée, donc il y avait ma petite sœur, son mec, ma grande sœur, son mec et moi. À l'époque j'avais pas de mec. C'est toujours le cas aujourd'hui, vous me direz, même si on redort, bref. Et en fait, moi, je pronostique comme en mathématiques. Pour rappel, pour ceux qui savent pas, parce qu'on est quand même sur une chaîne littéraire à la base. Mais moi, j'ai fait une licence de mathématiques et un master de programmation. Ouais, j'ai pas fait des études littéraires, j'ai fait des études de maths. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, en fait, j'ai une réflexion mathématique. C'est-à-dire que
J'en ai rien à faire de quel pays a le plus de chances de gagner, quelles sont les statistiques, je m'en fous. Vraiment. Il y a des infos qui te sont données sur l'appli de, par exemple, je sais pas, quand t'as un match, je sais pas, je dis une connerie, France-États-Unis, il y a 80% des gens qui vont dire que c'est la France qui va gagner, parce que les États-Unis au football, bon, voilà, tu vois. Donc je connais ces stats. Il y a des matchs et des équipes que je peux pas mettre perdantes, même si ça m'arrange en termes de stats. Genre, je ne peux fondamentalement pas mettre que le Portugal va perdre. C'est pas possible. Et sur un match Portugal-France, je mets toujours que c'est le Portugal qui gagne. Je peux pas. Il y a des matchs comme ça où le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je ne peux pas faire des statistiques là-dessus, c'est comme ça. Maintenant, il y a des matchs où, franchement, j'y connais que dalle. Là, c'est le début de la compète. Donc, en gros, j'ai mis à chaque fois le plus probable. Et après, je sais que mon côté matheux va entrer en jeu. C'est-à-dire que, par exemple, si je me retrouve à égalité ou à quasi-égalité avec notamment mes beaux-frères et ma petite sœur, c'est les plus calés en foot, ma grande sœur, elle est là pour le fun, tu vois. Mais elle est comme moi, elle va pas suivre les matchs, mode balèque et tout, tu vois. Bref, donc eux, ils vont suivre les matchs et eux, ils vont... En fait, les garçons et ma petite sœur font des stats en rapport avec le foot. Genre, ils peuvent pas mettre qu'une toute petite équipe sortie de nulle part va gagner contre l'Allemagne, par exemple. Ou la France. C'est pas possible pour eux. Ils peuvent pas le concevoir que ça va arriver. C'est une dinguerie trop grande, tu vois. Alors que moi, par exemple, on va prendre, je sais pas, un match France-Corée du Sud. Je sais qu'ils vont tous mettre que c'est la France qui va gagner. Je sais pas quel score exact ils vont mettre, mais je sais qu'ils vont mettre que c'est la France qui va gagner. Donc si je suis à égalité avec eux, voire à la traîne, j'ai mathématiquement aucun intérêt à mettre comme eux. Ils vont avancer un petit peu, moi je vais avancer un petit peu, soit on va rester tous à égalité, soit je vais rester un petit peu à la traîne, parce qu'on va pas beaucoup, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, tu vois. Alors que, vu que je sais qu'ils vont tous mettre la France, je peux pas forcément tenter de mettre la Corée, mais je peux tenter de mettre un 0-0, vous voyez, une égalité. Alors qu'ils vont pas mettre une égalité, je le sais. Je peux le tenter. Au pire, quoi, ils vont marquer 10 points et j'aurai 10 points de retard. Ça va pas changer grand chose, tu vois. Par contre, si j'ai raison et qu'ils ont tort, je passe devant. Mais eux, mes beaux-frères notamment, n'arrivent pas à tenter des dingueries comme ça parce que c'est tellement improbable. Enfin, genre, ils peuvent pas, tu vois, mettre que la Corée va faire 0-0 face à la France ou pire que la Corée va gagner. Ils peuvent pas faire ça. Et pourtant, il y a des compétitions où il y a eu des dingueries avec des nombres de buts absolument énormes. Enfin bref, du coup là, sur les premiers, j'ai pronostiqué, j'ai pris un petit peu d'avance et tout, pour être sûr de ne pas louper de match, parce que si je loupe un prono, bah évidemment je vais être à la traîne, tu vois. Donc voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. Bref, mon livre est là, mais j'avance là-dedans, donc c'est le tome 3 de la Puniski, je sais pas si vous verrez bien. Bref, je suis à la page genre 160, 174. Peut-être que je vais essayer de dire, mais là je suis fatiguée, vraiment. La semaine est rude au boulot. Bref. Du coup, voilà, j'avance bien. L'enquête va démarrer. On est sur des contemporains avec un groupe de femmes qui vit en Floride. C'est un peu comme Desperate en vrai, si tu réfléchis, tu vois. Elles sont voisines entre elles, elles se connaissent. Il y en a une qui fait des tartes. Il y en a une qui est la propriétaire. Et puis il y a un petit peu des histoires entre elles et tout. Tu vois, elles se détestent pas les unes ensemble, elles sont amies, tu vois, même. Et donc là, c'est le troisième tome, et dans chacun des tomes, il y a une espèce de petite intrigue qui se met en place, vraiment à la Desperate, mais en mode soft, parce que Desperate, ça partait un peu loin des fois. Mais c'est des petites intrigues de voisinage. Et là, à la page 174, l'autrice a reposé les bases, elle a recontextualisé qu'est-ce qui arrive à qui, parce qu'elles sont 4 quand même, enfin, 3 personnages principaux, et après il y a des personnages plus ou moins principaux qui gravitent autour, bref. Donc voilà, elle nous repose les bases de leur vie, ce qui s'est passé, où elles en sont, etc. etc. Elle donne 2-3 éléments des tomes d'avant au cas où tu les as pas lus, comme ça tu as quand même les éléments principaux, tu vois. Et là, elle l'a mis en vrai, quand l'intrigue vraiment démarre, tu te rends compte qu'elle a mis en place le truc de l'intrigue depuis le début, tu vois. Et là, ça démarre vraiment. Une histoire de quelqu'un qui a disparu, on sait pas trop aussi. En fait, c'est le questionnement de est-ce que, enfin, quand un adulte part, il a le droit techniquement de disparaître, de ne pas noter, de donner de nouvelles, mais dans quelle mesure tu peux considérer qu'il est juste parti tout seul parce qu'il avait envie ou qu'il lui est arrivé quelque chose. C'est un peu ça, et donc du coup elles vont un peu enquêter là-dessus, elles, de leur côté. Peut-être que si j'allume là, ça...
Bon, je sais pas si c'est mieux comme ça, on va dire que c'est mieux comme ça, j'ai allumé la grande lumière, comme ça j'ai plus ce côté mi-ombre, mi-lumière. Bref, j'ai pas énormément lu. Ce soir, je me suis occupée de mes carnets, d'ailleurs je l'ai écrit avec moi pour vous montrer. J'ai regardé la vidéo de Nina Cool, j'aime bien faire ça, je vous l'avais dit, il me semble. Du coup, d'abord, j'ai rajouté les stickers qui manquaient sur cette catégorie-là. Donc les petits robots là que j'ai mis en haut. C'est la première catégorie du mois de la fantaisie que j'ai fait au mois de mai. Il manquait ça. Et sur la dernière, j'avais mis une robe. Je sais plus si je vous l'avais montré. Mais bref, voilà. Et du coup, bah, j'ai noté les catégories du Flower Book Challenge. Donc j'ai mis les couleurs des fleurs à chaque fois. J'ai pas mis les stickers pour l'instant, honnêtement, parce que j'ai eu la flemme. Je ferai peut-être ça plus tard, mais voilà, en gros, j'ai fait ça. Et ouais, la semaine au boulot vraiment est rude. Les gens me fatiguent, vraiment. Et en fait, ils font semblant de pas comprendre, et ça me rend ouf. Vraiment, tu peux poser des questions, tu peux ne pas comprendre, tu peux me demander de t'expliquer et tout, mais à un moment donné, si on s'échange 4 mails juste parce que tu refuses de comprendre les mots que j'utilise, ça me saoule. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il comprend ce que je lui dis, mais en fait, c'est le genre de personne à considérer que tu n'as pas répondu à sa question tant que tu n'as pas donné la réponse qu'il voulait que tu donnes. Vous voyez ? Vraiment, il te dit ouais, vous pourriez répondre, vous pourriez traiter les infos, et toi tu les réponds bah j'ai traité, je t'ai répondu, ouais mais non parce que je suis pas d'accord. Bah, vous voyez, et ça me rend ouf, vraiment. Et c'est aussi le genre de personne à ne pas comprendre le non. Non, c'est pas possible, non parce que c'est comme ça. À un moment donné, il y a des fois, tu peux pas donner des explications pour tout le temps. Et là, en gros, c'est retransmettre une info qu'on m'a donnée, et genre, on m'a dit non. Il n'y a pas de débat, je peux pas débattre, je peux pas argumenter, je peux pas, tu vois, il n'y a pas de négociation possible. On m'a dit non. Et lui, en face, il est en mode, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de t'es pas d'accord, il y a de c'est non. À un moment donné, passe à autre chose et utilise ton temps. Vraiment, ça me rend ouf. Utilise ton temps pour faire des trucs plus utiles. Vraiment, ça me. Et c'est les mêmes personnes qui, quand je n'ai pas eu le temps de faire autre chose que je dois leur donner, sont en mode non mais c'est hyper important, tu dois prioriser ça, je peux pas traiter des infos, répondre aux autres personnes à qui je suis censée demander les infos, et en même temps traiter... Enfin, à un moment donné, je suis toute... Enfin, vraiment, j'étais en mode mais oh, on se détend, tu vois. Bref, aujourd'hui en plus mon chef ce matin avait une réunion avec certaines de ces personnes. Et comme c'est très souvent le cas, c'était le cas avec mon ancien chef aussi, en gros mon chef a une réunion avec eux pour leur montrer un truc, leur donner des infos sur des nouveaux process, ce genre de choses et tout, tu vois. Et eux, en gros, ils viennent pour écouter ce qu'on a à leur dire, mais aussi avec des questions à part qui n'ont rien à voir avec la thématique, et en gros, des questions avec ce que moi je traite. Et du coup, ils sont tous en mode, non mais vous avez qu'à l'appeler, elle a qu'à venir, on a des questions, il faut qu'elle réponde et tout. Et en fait, mon chef a beau être nouveau, je rappelle, il est arrivé fin mai, il a compris que c'est pas moi qui décide. Genre vraiment, pour 90% de mon taf et des informations que je peux donner aux gens, c'est pas moi qui décide. Moi, je ne fais que transmettre des informations, je ne fais que tenter des trucs, et encore une fois, si on me dit non, on me dit non. Mais les gens, en fait, ils en ont rien à battre. C'est moi leur interlocutrice pour eux, et donc en fait, ils croient que si je dis non, bah c'est moi. Mais c'est pas moi, en fait. Enfin... Et aussi, je suis allée dans le bureau de mon ex mardi. Ouais, la phrase est un peu bizarre, mais on travaille dans le même bâtiment. Et en vrai, je voulais lui envoyer un message pour savoir si ce week-end je pouvais avoir Aria, donc notre chien, pour rappel, samedi ou dimanche, tu vois. Et puis, je sais pas, mardi, sur un coup de tête comme ça, je me suis dit, en vrai, il est à 2 pas. Ça m'évite de lui envoyer un message, comme ça c'est fait, tu vois. Du coup, je suis allée dans son bureau et j'ai bien senti qu'il y avait un petit malaise, tu vois. Peut-être que j'ai senti ce malaise-là venant de lui pour la première fois, parce que jusqu'à maintenant, le malaise venait de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, avant que moi, je fasse la démarche d'aller dans son bureau pour lui dire bonjour et lui poser la question, quand on se croisait, c'est à peine, vraiment c'est à peine si je lui disais bonjour. Vraiment. Vous voyez, après, encore une fois, on travaille dans le même bâtiment, mais on n'a aucun lien, genre même par mail et tout, on n'échange rien pour le boulot. Donc, j'ai pas besoin d'être en lien, enfin en communication avec lui, mais genre vraiment, en gros, quand je voulais aller voir, par exemple, celle qui est à l'accueil, tu vois, quand j'avais une question à lui poser pour un sujet, bref, et qu'il était dans son bureau ou dans les parages, et ben en gros, je passais devant, mais je m'arrêtais pas. Parce que j'allais pas aller lui poser la question à elle alors qu'il est à côté.
voyez. Et là, pour la première fois, vraiment, c'est moi qui suis allée vers lui, du coup, parce que je me suis dit, en vrai, c'est bon, tu vois, à un moment donné, voilà. Et j'ai senti que... En fait, il n'a pas levé les yeux vers moi une seule fois. Il m'a pas regardé une seule fois. Mais genre, c'est pas il m'a pas regardé dans les yeux, c'est genre il était assis dans son bureau au bout de la pièce. Je sais pas, c'est une pièce qui doit faire 4-5 mètres de profondeur. Et vraiment, son bureau est au fond. Et moi, je suis restée à peu près au niveau de la porte, sachant qu'il y a son bureau, il y a le bureau de son collègue par là, là, tu vois. Bref, et vraiment, en fait, il était assis à son bureau, il est resté sur ses écrans, ensuite il a regardé son téléphone portable, il a regardé dehors, il a regardé par terre, il s'est tourné vers son collègue, mais en faisant en sorte, en fait, dans l'autre sens, pour pas qu'il passe vers moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, en fait, je suis restée plus de minutes que nécessaire, vraiment, pour voir si je me faisais des idées ou si vraiment il m'évitait. Enfin, il voyait, et vraiment il m'évitait, quoi. Je sais pas pourquoi, du coup. Bref, j'ai essayé de pas trop y penser, mais comme vous pouvez constater, c'est quand même là, tu vois. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais mes collègues ont arrêté de me saouler avec notre autre collègue, du coup. Bon, il y en a quand même un qui m'a lancé une pique, parce qu'il peut pas s'en empêcher apparemment. C'était un truc du style, ah ça va? Bon, je te passe pas le bonjour de machin, parce que du coup... Vous voyez? Mais c'est tout. Vraiment, sinon je n'ai... Alors qu'il y a plusieurs moments où ils auraient pu le faire. Et par contre, j'ai eu peur, parce que celui des deux qui est le plus insistant avec ça et qui n'est vraiment pas capable de s'arrêter avec ce genre de choses, c'est le genre de personne, par exemple pour vous donner un ordre d'idée, si le mardi matin, enfin le mardi c'est ton anniversaire, que t'amènes des gâteaux, des trucs, et que du coup tu dis que c'est ton anniversaire et que tout le monde te souhaite ton anniversaire, c'est le genre de personne qui toute la journée, à chaque fois qu'il te croise, va te dire hey, joyeux anniversaire. Et il est même capable de recommencer le lendemain, et encore le lendemain. Vous voyez? Voilà. C'est le genre de personne. Et donc à un moment donné, il rentre dans mon bureau comme ça et il me dit hey, t'as le bonjour de... Et là je me suis dit, vraiment j'étais en train de me décomposer, j'étais en mode non c'est une blague. Et en fait pas du tout, il me parlait du collègue qui est assis en face de moi et qui a des petits soucis en ce moment et qui du coup malheureusement il était revenu et là il est reparti en arrêt maladie et donc du coup c'est lui qui me passait le bonjour. Mais vraiment j'ai eu un moment de oh non, je pensais que c'était réglé. Mais apparemment du coup c'est réglé, ils ont l'air d'avoir arrêté de... Enfin, ils ont l'air d'arrêter de me saouler avec ça. Donc c'est pas mal. Voilà. Sinon, sur ma to-do list... Donc sur ma to-do list, mise à jour... Ah bah, mise à jour des carnets, je peux les cocher. Non mais c'est bien que je fasse ça avec vous, voilà. Ah oui, le diapo. J'ai fini de mettre les dates, enfin les années sur toutes les photos. En plus, ma mère m'en a rajouté, j'ai cru que j'allais la tuer, mais bref, j'ai rajouté les photos. J'ai mis les musiques et il m'en manque une que j'aimerais un peu plus récente que les autres. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de musique, j'ai mis La Bohème de Aznavour parce que ma mère voulait qu'on mette Comme ils disent. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais Comme ils disent, vraiment, elle est très triste cette chanson. Elle est pas. Bref, La Bohème était un peu moins triste, si j'ose dire. Bref, donc j'ai mis La Bohème, j'ai mis Dans moi chez l'M, j'ai mis Morgane de Toi, il me semble que je vous avais dit tout ça. J'ai mis Mon mec à moi. Puis j'ai mis L'envie d'aimer et j'ai mis Phil de Robin Williams parce que c'est la seule qui est en anglais du coup, mais vraiment elle est mythique pour notre famille, je trouve, c'est pas possible de pas la mettre. Et donc j'ai mis Ébloui par la nuit de Zaz. Ça honnêtement, si j'avais pu ne pas la mettre, je ne l'aurais pas mise, mais c'est pas moi qui ai choisi cette chanson là pour cette partie là du diapo. Voilà, c'est moi qui fais le diapo mais je ne décide pas du tout toute seule, donc à un moment donné, j'aime pas Ébloui par la nuit, j'aime pas Zaz, donc... Mais bon, c'est pas moi qui choisis, bref. Et donc du coup, je voudrais une musique un peu... pas triste. Genre, ma soeur, dès que tu lui dis un artiste, elle te sort la musique qui parle d'amour et qui va nous faire chialer. Genre, ma mère, elle dit il aime bien Pani. Ah ben, on va mettre Savoir aimer. Non mais c'est bon, à un moment donné, on n'est pas obligé de mettre tout dans cette thématique-là. Enfin, elle voulait qu'on mette... Sauver l'amour de Balavoine, parce qu'apparemment c'est sa préférée à mon père de Balavoine. Et j'aime bien Sauver l'amour. Le problème, c'est que l'intro de la chanson dure 20 à 30 secondes. Et que... Bah, du coup, ça devient un diapo avec de la musique de fond, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Je trouve ça hyper long. Et il y a déjà des musiques sur lesquelles j'ai raccourci l'intro, parce que vraiment, ça c'est personnel, mais les intros des musiques, je trouve ça relou, de ouf. Vraiment, une intro de plus de 10 secondes, pour moi, c'est trop long. Vraiment, ça me saoule. Moi, si j'écoute la musique, c'est pour les paroles, tu vois. Bref. Après, je me suis dit peut-être mettre une musique de Goldman, mais en vrai, c'est ma mère qui est fan de Goldman. Et oui, il a dû beaucoup écouter de Goldman quand ils étaient jeunes, du coup, mais surtout parce qu'elle écoutait du Goldman, tu vois.
Donc bref, et puis je me suis dit, on a mis que des vieilles musiques, tu vois, la plus récente c'est Ébloui par la nuit, qui date quand même un peu. Du coup, j'ai demandé à ma mère si elle était pas capable de me sortir, je sais pas, une musique qui passe en ce moment à la radio et qu'il aime bien, tu vois, qu'il écoute. Je sais pas, n'importe qui, tu vois. Enfin bref. Du coup, j'attends, et puis après, au pire, bah, j'ai essayé de chercher une autre musique de Balavoine, mais c'est pareil, les intros de Balavoine, elles durent 40 ans, quoi. Bref. Voilà, du coup, j'ai pas pu finir le diapo. Écrire le challenge dans mon carnet de joint, c'est fait, parce que mise à jour du carnet, c'était écrire mes livres lus, genre les 6 ou 8 derniers livres que j'avais lus, je les avais pas écrits dans mon carnet. Je vous ai pas montré parce que j'ai pas mis de sticker, j'ai juste écrit les titres, donc c'est pas non plus passionnant. Transférer les rushs de la réorganisation, ça, j'ai bien avancé. Il y a actuellement une carte mémoire sur mon ordi, il me reste genre 3 rushs à transférer. Après, j'ai une autre carte mémoire à vider. Mais je vais peut-être lire là, hein, mais... ouais, il est quelle heure? Il est 21h. Je vais peut-être lire un chapitre de plus de Pineski. En plus, j'ai vu qu'il était pas super long, le chapitre suivant, il fait genre 12 pages. Transférer quelques rushs et puis après, j'irai me coucher parce que vraiment. En fait, je la trouve longue cette semaine. Genre, mardi, j'étais déjà en mode on est que mardi. C'est pas bon quoi, la semaine elle commence comme ça. Bref, et plan de fin, ça je les ferai ce week-end parce que là en fait il fait pas très beau et du coup quand je rentre le soir il fait sombre et bah filmer les plans c'est pas dingue tu vois. Genre filmer les grandes bibliothèques ça peut passer mais filmer la bibliothèque qui est là bah il fait trop sombre quoi. C'est pas... Voilà. Bref. Je le ferai probablement ce week-end. Voilà, mon goal en termes de lecture, ce serait d'atteindre la page 300 minimum dimanche soir. Bon, là, je suis quasiment à la page 200 en vrai. Donc, je devrais pouvoir atteindre la page 300, tu vois. En vrai, je suis pas trop mal dans ma page du mois de juin. Ah oui, et j'ai cherché, et franchement, j'ai galéré. Mais j'ai fini par trouver un challenge pour au moins juillet. Peut-être que je le ferai sur juillet et août, je sais pas encore. Je voulais un challenge littéraire pour cet été. Et j'ai vraiment sur l'été, bah, les gens qui faisaient des challenges n'ont pas l'air de les relancer cette année. Il y avait le Ice Cream Summer Challenge, mais j'ai pas l'impression que Kevin va nous le reproposer. Il y avait le Adventure Book Challenge, mais je suis pas certaine que Piketty se lance dans un challenge maintenant, vu que moi elle est débordée, tu vois. J'en ai trouvé un qui s'appelle le Summer Book Challenge, je crois basique comme nom. Et vraiment, j'ai regardé la vidéo, j'ai commencé à noter et tout. Et je sais plus trop pourquoi, mais à la moitié, je me suis dit non, ça me convient pas, ça me plaît pas, ça va pas, tu vois, j'aime pas. Il y a le challenge de Séverine qui, c'est pas pour moi, c'est pas un challenge. Vraiment, genre juste me dire le 1er juin, bah, je dois lire 20 livres ce mois-ci, je vois pas en quoi c'est un challenge en fait. Moi, j'ai besoin de catégories, de mots-clés, de. Voilà. Mais là, j'en ai trouvé un qui m'a l'air sympathique. Bon, il y a une catégorie, je sais que je vais galérer, mais je me suis dit, c'est aussi le but des challenges, tu vois. Si c'est facile de mettre des livres dans les catégories, c'est pas un challenge. Bref, il faudra que je fasse ma palle, il faudra peut-être que je filme la vidéo ce week-end. Mais ce week-end, il faut surtout que je monte la réorganisation, parce que là, bah, j'ai pas commencé. On est le 11 juin, la vidéo sort le 20 ou le 21, je crois. C'est ça. La vidéo sort officiellement dans 10 jours, je vais pas recommencer à la monter. Non, mais j'ai jamais été aussi en retard sur une vidéo d'organisation. Je suis un peu en freestyle. Et je crois que je le dis dans la vidéo, vous verrez, mais je dis un truc du style bah maintenant que je suis toute seule tranquille dans mon appart, je suis un peu en mode j'ai tout le temps que je veux, et du coup je fais tout à la dernière minute, quoi. Ça n'a aucun sens. Bref, je voulais juste vous prendre pour vous dire que j'avançais dans mes lectures, que j'avançais dans mes vidéos YouTube, parce que du coup j'ai regardé le vlog de Marie, j'ai regardé la vidéo de Nina Quill, j'ai avancé dans les vidéos de True Crime. Oh yeah, que j'avais un peu en retard. Et je suis quasiment à jour sur YouTube. Donc j'ai espoir ce week-end de pouvoir reprendre une série à regarder. Ça serait bien. Peut-être que je commencerai un Lego. Vous voyez, je dois passer mon week-end à monter ma vidéo réorganisation. Je suis déjà en train de programmer 1000 trucs. Et en plus, si je garde Aria, je vais pas faire énormément de trucs. Bref. Comme d'habitude, je m'auto-déborde de moi-même. Je sais pas si vous avez cette capacité, mais moi j'ai cette capacité. Bref, je vais retourner à ma lecture, à mes rushs et à mes trucs. Et bah, je vous reprendrai peut-être quand j'aurai avancé là-dedans, quand j'aurai avancé dans Chicago, ou quand j'aurai un truc à vous dire.
Vous voulez un haul nul de courses? Oui, je regarde des gens qui font des retours de courses et là j'ai été littéralement faire 3 courses ce soir et je vais les ranger. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer avant de vous ranger. Avant de vous ranger. Non, avant de ranger les courses. Je suis désolée si vous entendez le four, il est là-bas dans le coin là et j'ai mis du pain à décongeler. Parce que ce soir ça va être pique-nique parce que j'ai vraiment la flemme. Oui, déjà que d'habitude je cuisine pas, mais alors là quand j'ai la flemme, j'ai la flemme. Bref, ce soir il fallait absolument que je mette de l'essence dans la voiture. En fait, j'ai fait tellement peu de kilomètres avec ma voiture que je me suis posé la question de est-ce que le truc qui indique s'il reste de l'essence ou pas déconne, tu vois. Parce que ça faisait genre une semaine qu'il me restait 2 barres, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais décidé que j'irais à la pompe quand il resterait qu'une seule barre. Pourquoi? J'en sais rien. Écoutez, hein, je cherchais pas. Et vraiment, je regardais tous les jours et j'étais en mode, mais ça ne bouge pas. Bon, en vrai, je mets genre 10 minutes aller, 10 minutes retour pour aller travailler. J'ai pas de bouchon, pas de feu rouge, pas d'arrêt, donc voilà. Mais bon. Bref, du coup, je suis allée quand même mettre de l'essence dans ma voiture ce soir parce que fallait bien que je mette de l'essence, sinon ça n'avancera plus. En même temps, j'ai récupéré un colis. Parce que oui, j'ai commandé des livres. J'ai commandé des fringues aussi, je vous montrerai probablement ça dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà. Et en même temps, j'ai fait quelques courses et vous allez voir, c'est passionnant. J'ai acheté une boîte de café. Parce que j'ai fait un drive la dernière fois, mais il restait qu'une boîte. Du coup, j'ai pas assez de café, donc j'ai acheté 2 boîtes de café. Et comme j'aime bien le café, j'en ai pris 3. Voilà. Voilà. J'ai aussi pris de la crème solaire. Parce que je me suis dit que celle que j'ai, elle est vieille maintenant et il faut que je la jette. Je crois même que je l'ai jetée dans le déménagement. Du coup, et je mets pas de crème solaire au quotidien parce que vraiment. Moi, en fait, je suis ce qu'on appelle dans le jargon commun un vampire. Voilà, je ne sors jamais, je ne passe jamais de temps à l'extérieur. Là, pour tout vous dire, mon volet d'appartement est déjà fermé pour éviter que le soleil rentre. Parce que si, voilà. Bref, je pourrais manger dehors ce soir, m'installer dehors pour lire. Non, je ne vais pas dehors. Jamais. Donc je ne m'expose jamais au soleil, c'est là que j'en viens. Sauf que pour aller à Porto, enfin on va aller à Porto évidemment, et je vous en ai déjà parlé. Bref, il me fallait de la crème solaire parce que là, là on va marcher, on va être dehors et tout, et peut-être que je retrouve ma casquette d'ailleurs. J'ai repris du shampoing sec parce que ça j'ai oublié de le mettre dans mon drive. Et en même temps, je me dis, c'est pas urgent, j'aurais pu le mettre dans le drive prochain. J'en ai pris 2 parce que je ne sais pas acheter les trucs par un, apparemment. Mais en même temps, je me dis, c'est le genre de truc que ça va me gonfler s'il remplace par autre chose parce que ça sera jamais le bon. Parce que moi, celui que je veux, c'est le volume. Écoutez, y a pas de raison particulière, hein, j'en ai pas essayé 1000, c'est juste que j'ai essayé celui-là, il me convient. Point. Voilà, bref. Et de base, je voulais aussi acheter du papier cadeau parce que. J'ai officiellement, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai officiellement trouvé et commandé tous les cadeaux pour le calendrier de l'Avent que je fais. Et j'aimerais bien l'emballer, l'empaqueter et tout, en mode c'est fait, c'est plié, je suis tranquille, tu vois. Comme ça, après, je peux enchaîner sur le 2e calendrier de l'Avent que j'ai à faire. Et oui, voilà. Mais évidemment, il n'y a aucun papier cadeau de Noël parce que c'est pas Noël encore. Oui, je suis la meuf qui râle parce qu'on me saoule avec Noël dès le 1er novembre et qui trouve le moyen de râler également parce que quand elle cherche un papier cadeau de Noël en plein mois de juin, elle ne le trouve pas. Écoutez, bref. Et j'ai trouvé ceci. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est des balles avec Snoopy dessus. Je vous les montre, franchement, admirez-les parce qu'elles vont pas rester dans cet état-là très longtemps. Et ça fait du bruit, je crois. Et oui, je suis ce genre de personne insupportable étant donné que je n'ai plus un chien au quotidien avec moi et que ça... c'est pas moi qui vais l'entendre toute la journée, j'ai pris des balles qui font du bruit. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas compris, Aria vient demain. Aria, mon Golden Retriever de 1 an et demi. Golden Retriever, bref, elle a 1 an et demi. Il m'a dit qu'il y avait une chance pour qu'elle ait ses chaleurs à nouveau, mais les calculs sont pas bons, Kevin, puisqu'elle a eu ses chaleurs le 30 janvier, le jour de ses 1 an, vraiment elle a tout en même temps. Elle a eu ses chaleurs et normalement c'est tous les 6 mois. Du coup, aujourd'hui on est le 12 juin, donc ça fait pas 6 mois, loin de là, vous voyez. Mais bon, je lui dis si elle les a, c'est pas très grave. Peut-être que je lui en donnerai qu'une, ou que si elle l'a détruit vite, je lui en donnerai 2, puis je garderai les 2 autres pour la prochaine fois qu'elle viendra. Franchement, je suis pas certaine que ça soit adapté au Golden, j'ai un peu peur qu'elles soient un peu petites, les balles, mais c'est marqué petit et moyen chien. Mais je ne sais pas, les Golden, si c'est considéré comme des moyens ou des grands.
Écoutez, bref, voilà, je vous avais prévenu, c'était mon haul de courses nul. C'est principalement pour ça que je ne fais pas de retour de courses. Non, mais si vous vous posez la question, j'y réponds. J'ai avancé là-dedans. Et alors, je sais plus ce que je vous ai dit, mais dans les tomes 1 et 2, on est sur des petites enquêtes tranquilles, mignonnes, rien de dramatique. Ici, c'est beaucoup plus dramatique. Vraiment, on est sur beaucoup plus dramatique. Beaucoup plus voilà, beaucoup moins fun, beaucoup moins livre de plage, tranquille à lire. Vous voyez, il y a des événements assez hard, hein. Bon, après, on n'est pas dans un thriller blockbuster et tout, mais bon, quand même. Enfin, voilà, j'ai officiellement fini le diapo ce soir en rentrant. Du coup, j'ai fini le diapo, il faut que je l'enregistre. Et j'ai donné des tips à ma mère ce midi, parce que j'ai mangé avec ma mère ce midi. Et ma mère est nulle en mensonges. Et en fait, le truc, c'est que bon, il va pas griller qu'on a organisé un voyage, il va pas griller qu'on prend l'avion, il va pas griller la destination avant qu'on soit à l'aéroport. Par contre, il va falloir, genre, elle va lui dire le mardi qu'on part, sachant qu'on prend l'avion le jeudi à 16h, tu vois. Et bon, ils sont mariés depuis plus de 30 ans, donc il la connaît par cœur. Peut-être même qu'il a grillé 2-3 trucs, mais qu'il fait genre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il peut pas deviner qu'on a prévu de prendre l'avion, de partir et tout. Même s'il se doute qu'on a prévu quelque chose pour ce week-end-là, il peut pas deviner exactement ce que c'est. Par contre, une fois qu'il saura qu'il y a un truc de prévu, qu'on est tous en vacances, qu'on a tous posé des jours pour partir, il va la titiller. Il va lui poser des questions encore et encore, il va insister encore et encore. Et encore une fois, il la connaît par cœur. Donc même si... Par exemple, je sais pas, admettons, il lui demande est-ce qu'on prend l'avion, elle va lui dire non. À son non et à sa manière de répondre, il va savoir qu'en fait c'est oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je lui ai donné des tips à ma mère. Je lui ai dit t'as 2 solutions. Soit tu l'embrouilles complètement, tu réponds aux questions n'importe quoi. Des fois tu dis la vérité, des fois tu dis n'importe quoi. Et il faut que les réponses soient pas cohérentes les unes avec les autres. Comme ça, ça le perd complètement, tu vois. Soit tu ne réponds à aucune question. Et elle me dit oui mais je sais pas comment faire pour la valise parce que genre il va vouloir que il va pas comprendre pourquoi on prend la grosse valise à 2 et pourquoi on prend pas chacun un petit sac comme on fait d'habitude. Je lui dis mais c'est pas une question, c'est pas un débat. Tu lui dis de préparer ses affaires, il les pose sur le lit et tu fais la valise. Y a pas de discussion, c'est pas ouvert à la discussion, c'est comme ça et pas autrement. Je lui dis tu décides en fait, c'est pas voilà, c'est à un moment donné, tu décides, il se tait, il fait ce que tu lui dis, y a pas de on est un couple et on décide. Non, tu décides et il se tait. Voilà. Elle me dit ouais t'as raison je vais faire ça. Je dis oui, faut être carré comme avec les gosses. Je sais pas si elle va y arriver parce que ma mère ne sait pas mentir. Non mais vraiment je vous jure elle ne sait pas mentir. En fait je crois que je vous l'avais déjà dit, ma grande sœur et ma mère sont comme ça. Il y a des gens, tu sais, ils vont être capables techniquement de formuler un mensonge, mais ils ont un petit sourire ou un petit tu vois, genre haha, je t'ai bien eu. Et ça se voit sur leur tête. Vous voyez, bah, elles font ça, ma mère et ma grande sœur, vraiment. Avec ma petite sœur et mon père, on a pas ce problème-là. Mais vraiment, elles l'ont. Et donc, et qui plus est, pour des personnes comme nous qui les connaissons par cœur, évidemment. Enfin, genre, vous voyez. Donc, bref. Voilà, bon maintenant il faut que je range ce bazar et que j'aille manger. Et puis voilà. Ah oui, j'ai aussi filmé les plans de fin de des bibliothèques et je vais commencer à dérocher la vidéo recommandation ce soir. Et j'aimerais bien reprendre Chicago. J'ai décidé de reprendre Chicago ce soir, de regarder au moins un épisode de une des 3 séries ce soir. À un moment donné, c'est pas normal que alors que je ne suis plus en couple depuis des mois, je n'arrive toujours pas à caler le regardage de séries dans mon planning. C'est quand même fou. Non mais c'est dingue! Comment font les gens qui sont mariés et qui ont des enfants? Pour qui sont en couple et qui ont des enfants? Ou qui sont juste en couple? Non mais vraiment ça me rend ouf. Ça me fatigue. Bon après j'ai regardé beaucoup de tennis ces derniers temps. Et c'est pas dramatique mais ça me saoule. Bref. Je vais ranger mes courses. Bon je sais pas trop à quoi je ressemble mais j'ai mis Aria à côté de moi comme ça vous regardez rien et vous regardez pas ma tête. Oui elle est là, vous voyez. Oui, elle est installée sur le canapé et elle est même en train de mettre beaucoup de poils sur mon canapé parce qu'évidemment elle est en train de perdre tous ses poils. Elle est aussi doucement en train de se remettre de la malade parce que je la ramène assez tôt, entre gros guillemets, en fin d'après-midi et je voulais vraiment qu'après la balade on ait le temps de rentrer et qu'elle puisse se poser et que je la foute pas direct dans ma voiture parce que dans ma voiture il fait très chaud aussi. J'ai pas la clim et tout. Bref, et j'ai eu la brillante idée de me dire bah
pour la balade, on va aller jusqu'au Intermarché. Alors en soi, il est pas très loin de chez moi, mais on va aller jusqu'au Intermarché parce que du coup, j'ai reçu des colis dans le locker, donc comme ça, je vais les récupérer. Ouais, sauf qu'il y en a un des deux. Alors je me doutais qu'il serait gros, mais il est très gros. Il y en a un des deux, c'est des livres, et le truc est énorme. Oh, on a été coupé, il n'y a plus d'espace sur la carte mémoire, et en fait, je vous ai mis assez loin pour pas qu'elle vous saute dessus. Enfin, c'est pas le genre de chien qui va vous attaquer, enfin, qui va attaquer la caméra parce qu'elle a peur de tout. Oh non, j'ai plus beaucoup de batterie. Bon, j'espère que ça va tenir, j'en ai marre. Bref, je vous disais, du coup, je suis allée jusqu'au locker, je promenais mon chien, ce qui implique que du coup, j'ai dû porter ça. C'est lourd, hein. Je vais sortir le carton. Le carton est rempli de livres. Pour vous donner un ordre d'idée. Bref, voilà. Il est pas très gros, mais il est vraiment blindé de livres. Je le mets à l'envers pour pas que vous voyez mon adresse. Et donc j'ai dû ramener ça, porter ça à moitié sur mon épaule. C'était pas très pratique. Tout en ayant un machin là, un machin au bout de la laisse qui tire. Et oui, parce qu'elle tire. Il essaye en ce moment, il m'a dit de lui apprendre à ne pas tirer, mais... Bref, et donc du coup je lui ai donné les balles qui sont déjà pleines de bave. Hein? Bref, je vais pas ouvrir, je vais pas ouvrir avec vous le colis de livres, je vous l'ai montré pour vous dire à quel point j'ai galéré. Mais les livres, en gros, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous les montre pas en vlog parce que je blablate déjà bien assez toute la semaine, ça fait des vlogs déjà longs. Et je vous montre les livres dans toutes les autres vidéos en gros. Donc voilà, je peux vous faire un haul de livres, je ferai un book haul, voilà, ou alors vous les verrez dans des pales. Mais je vous ai pas juste pris pour vous dire bah non, je vais rien vous montrer. Il y avait un deuxième colis bien plus léger. Je vous disais que j'avais commandé des vêtements et que je vous les montrais probablement la semaine prochaine. Bah en fait, je l'ai reçu aujourd'hui. Alors en temps normal, je vous avoue que la Audrey normale ne serait pas sortie ni aujourd'hui ni demain pour aller exprès récupérer le colis. J'aurais attendu le lundi soir de les récupérer en rentrant du boulot. Mais là, du coup, j'y suis allée. Bref. Du coup, j'ai fait 2 commandes de fringues, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans celle-ci. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai commandé où. Si on t'ennuie, t'as qu'à le dire, hein. En gros, en très très gros, sur les 2 commandes que j'ai fait, je me suis commandé des hauts, un jean, un short et des sous-vêtements. Parce que vraiment, mes soutiens-gorge, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, moi je suis le genre de personne qui utilise les affaires et les vêtements et les sacs et à peu près, bref, tout, jusqu'à ce qu'ils soient, jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. Et là, vraiment... Ça fait déjà quelques mois hein, que certains de mes soutiens-gorge tombent en lambeaux, genre les élastiques, c'est une catastrophe et tout, enfin, bref. Mais je n'arrive pas à trouver ce qui me plaît et ce qui pourrait remplacer ce que j'ai, donc je les garde. Voilà. Puis j'ai envie de vous dire, en ce moment, personne ne voit mes soutiens-gorge. Bref, donc là, j'ai un jean qui, je pense, va être trop taille haute pour moi, mais c'est pas grave. Un short et un haut. Je vais pas faire d'essayage, je sais même pas si je vais moi-même de mon côté réellement essayer aujourd'hui parce que franchement j'ai chaud et j'ai la flemme, mais je vais les sortir des plastiques et vous les montrer. Donc on va commencer par le jean. Je suis pas très... Quoique peut-être ça va aller, je ne sais pas. Bon, faudra que j'essaye de toute manière. En fait quand j'ai fait du shopping avec ma soeur, j'ai trouvé un jean foncé et je voulais un jean clair. Bon, j'aurais préféré moins clair que ça. Oui, je suis le genre de meuf relou, mais bon, je l'ai commandé. Je dirais, je le renverrai. En termes de longueur de jambe, ça m'a l'air ok. En termes de hauteur de la taille, je suis pas sûre. J'essaie de regarder sur les mannequins si on voit leur nombril, si on voit pas leur nombril. Je trouve ça monte et tout, mais c'est pas toujours évident. Et en gros, soit je commande. En fait, il y en a qui osent appeler taille très basse une taille basse, tu vois. Vraiment. C'est-à-dire que en fait, une taille normale, c'est déjà au niveau du nombril. Alors que pour moi, une taille normale, c'est une taille basse pour eux, vous voyez. Genre, en fait, quand je vois une taille normale, bah, c'est pas ce que moi, j'appelle normal. Bref, je suis pas très sûre. Je sais pas. Bon, de toute façon, je vais essayer, et puis si ça va pas, je renverrai. J'ai un peu l'impression de passer ma vie à faire ça. Je me suis aussi commandé un short. En vrai, de vrai, pour bien faire, il aurait fallu que j'essaye mes shorts. Mais vous savez, moi j'ai jamais eu ça quand j'étais ado, mais bon, je l'ai là. C'est le fameux, on est au début de l'été, il faut réessayer les shorts de l'année dernière, mais en gros ils vont pas aller, tu vois. Je pense que j'ai un short qui doit m'aller. Mais je me suis dit, je commande dans le doute, autant en rajouter un, ça a l'air assez élastique quand même. Voilà, du coup j'ai pris 38 et pareil, j'ai essayé d'en prendre un qui monte pas trop haut, parce que sinon ça me saoule. Mais les shorts ça me choque moins que ça baille un peu.
derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, les jeans, je trouve qu'il faut vraiment les mettre normalement. Alors que les shorts, si moi je le mets où je veux mettre et que derrière ça vaille un peu, franchement, je m'en fiche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est un short totalement basique. Hein. Voilà. Et puis j'ai rajouté un petit haut. Parce que je sais pas, j'avais envie. Ah, c'est élastique derrière. Grave cool, j'avais pas vu. Parce que j'aime bien. Et alors, ça, ce genre de haut, c'est totalement mon style. Voilà, écoutez. Et ça me dérange pas trop que les hauts soient courts, parce que vu que j'ai quand même des jeans taille haute, bah voilà. Et je sais pas si. Ouais, si, ça va, il descend jusque. En fait, mon problème aussi au niveau des hauts, c'est d'en trouver des qui descendent en dessous le nombril. Vu que la mode, c'est de mettre des jeans qui montent au-dessus du nombril, si tu mets un haut qui descend pas trop bas, c'est pas très grave parce que ton jean il couvre, ou ton short il couvre. Mais moi, je veux pas des jeans qui couvrent. Du coup, il faut que le haut il couvre. Parce que je veux pas non plus qu'on voie mon ventre. Par contre, j'ai un peu peur qu'il soit un peu trop large celui-là. Oui, parce que autant j'ai pris une taille de pantalon, autant j'ai pas du tout pris une taille au niveau des hauts. Mais normalement, j'ai pris du S. Bon, bref, écoutez, c'est pas très grave. Et oui, vous ne rêvez pas, il est rose. Voilà. Enfin, il est vieux rose, c'est pas un rose trop pétant. J'aime pas trop les couleurs. Mais là, je me suis dit, why not? Mais ouais, je sais pas. En fait, je vois pas à quelle heure je vais remplir ça. C'est-à-dire que j'ai pas de poitrine. Ah, ça va être un drame. Dans 2 secondes, Ariel a fait tomber sa balle. Je sais pas trop dans quel monde je vais remplir ça. Du coup, elle va chercher sa balle, évidemment. Et elle ne va pas pouvoir remonter sur le canapé parce que vous êtes posé par l'endroit où elle monte sur le canapé. Donc ça va être un drame encore. Mais bref, j'ai fini de vous parler de toute façon. Enfin, voilà. Je suis pas très sûre que... Enfin, je vais rentrer, mais ça va bailler, quoi. Bref. J'essaierai, et puis je vous dirai. Je vais unboxer mes livres, mais toute seule de mon côté, comme je vous disais, parce que ce vlog doit déjà durer depuis un moment. Non, 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 non! Tu touches pas au Lego dans la bibliothèque, s'il te plaît. Ah, rien. Oui, t'as raison, installe-toi sur le tapis et fous plein de poils sur mon tapis. Excellente idée. Vas-y, ronchonne en plus. Vous savez quoi? Tout à l'heure, elle m'a fait un scandale. Elle m'a fait un sketch devant la fenêtre pour que je lui ouvre la fenêtre. Sachant que je suis pas très... Je suis pas très... Comment dire? J'ai pas très envie de la mettre dehors. Parce qu'en fait, sur mon balcon, la propriétaire a installé de la fausse herbe. Et j'ai vu qu'elle est habituée quand elle sort à la maison dans le jardin et tout, elle est habituée, elle fait ce qu'elle veut, elle creuse, elle gratte, enfin elle fait ses besoins, etc. Tu vois. Là je me dis, sur la fausse pelouse de la proprio, c'est pas une excellente idée. Mais vraiment tout à l'heure elle s'est mise à faire un sketch, à faire des allers-retours et tout devant la porte, à pleurer à moitié, enfin bref. Du coup j'ai fini par lui ouvrir la porte-fenêtre pour qu'elle sorte dehors sur le balcon. Sauf que, il y avait mon voisin sur son balcon. Alors on le voit pas parce qu'entre les balcons il y a des trucs en verre flouté là, vous voyez. Ce qui fait que tu vois, enfin tu devines les ombres à travers, mais tu vois pas les gens, tu vois. Bref, mais tu l'entends. Genre il était au téléphone et il parlait un peu fort, j'avoue. Et du coup, elle n'a pas voulu sortir parce qu'elle entendait le voisin parler. Voilà. Ça, c'est des golden. Des gros chiens très peureux et qui n'écoutent rien. Ah vraiment, les golden, c'est très mignon, c'est très gentil, c'est très doux, mais ça n'écoute absolument rien. Bref, je pense que je vous reprendrai soit ce soir tard si j'ai envie, après quand il fera nuit, enfin tard, bref, soit demain pour clôturer ce vlog, sachant que j'aimerais bien le monter demain parce que la semaine va être rude au boulot et j'aimerais bien, vu que je me suis un peu débarrassée du diapo, ça y est c'est bouclé, j'aimerais bien avoir des soirées chill, genre voilà, faut que je m'occupe de la réorganisation aussi, finir de la monter. Mais ça va, ça va pas être une vidéo trop longue finalement, j'avais pas trop galéré, du coup j'ai pas tant de rush que ça. Bref, plus je parle et plus le vlog va être long et va être long à monter. Donc je vous laisse et je vous retrouve quand j'aurai lu ou regardé des séries ou un truc à vous dire. On est dimanche après-midi, il doit être... Bah voilà, il est 16h09 et je vous reprends pour clôturer ce vlog. En vrai, j'ai pas grand chose à vous dire, mais clôturer le vlog maintenant, ça va me permettre de le sortir de ma tête. Et comme ça, après, je m'installe à cette même place là, ici, comme ça, avec mon ordi sur les genoux et je peux faire mes trucs. Il faut que je finisse de m'occuper de la vidéo réorganisation parce que non, elle n'est pas finie de monter. Elle sort une semaine tout pile pour moi, sachant que je travaille de lundi à vendredi et que samedi, je pars chez mes parents, donc je suis pas là. Il faut vraiment que je m'en occupe. Non mais il faut vraiment que je m'en occupe, vraiment, bref. Faut aussi que je m'occupe d'enregistrer le diapo parce que c'est toujours pas fait. Et il va falloir que je monte ce vlog. Du coup, j'aimerais bien faire tout ça ce soir
tout en ayant le temps de regarder une vidéo YouTube ou même plusieurs, parce qu'on est dimanche donc il y en a beaucoup qui sont sortis, ou regarder des épisodes de Chicago, j'aimerais bien. J'ai regardé un épisode de chaque au final, il me semble que vendredi soir j'en ai regardé. J'ai regardé un de Police Department et un de Chicago Med. Hier soir j'ai regardé un épisode de Chicago Fire. Je crois que je suis aux épisodes 8. Hein. J'ai regardé les épisodes 8 de chacune des 3 saisons et 3 séries là. J'avance pas beaucoup. Mais au moins j'avance un petit peu. Mon objectif ce serait de le finir avant de partir en week-end à Porto. Ça serait bien parce que là... Et ça va venir vite en vrai. Hein. Parce que le week-end prochain je suis pas là. Et il me reste un vrai week-end chez moi. Et en plus au boulot ça va être un peu la course avant que je parte en vacances parce que ça va être la première fois que quelqu'un doit réellement faire mon travail à ma place quand je ne suis pas là. Normalement, je m'organise et je me débrouille, surtout quand je pars à peine une semaine. Bon là, je pars plus, mais normalement, je me débrouille pour qu'il reste vraiment le strict minimum à faire. Et en gros, mon chef était en mode, il demande un délai parce que je reviens lundi. Vous voyez, elle le fera lundi. Est-ce qu'on peut avoir jusqu'à mardi? Mais là, c'est pas possible. Avec le nouveau process et la nouvelle... Ouais, vraiment la nouvelle organisation, c'est vraiment au jour le jour. Vu les délais qu'on a, enfin le délai se compte littéralement en jours. Et donc on peut pas demander des délais supplémentaires, c'est pas possible. Et mon chef était... D'ailleurs, il y en a une qui m'a demandé, il faut que je réponde aux commentaires, je les ai lus, j'en ai plusieurs de retard, là il faut que je réponde, je sais. Il y en a une qui m'a demandé, ça se passe très bien avec mon chef. Franchement, j'étais un peu pessimiste. Parce que je vous ai expliqué dans mon boulot, en gros, il y a deux grands groupes, on va dire. Il y a les gens qui travaillent sur le terrain et les gens qui travaillent dans les bureaux. Et on est sur une vision assez antique du travail, en mode les gens dans les bureaux, ça coûte de l'argent à l'entreprise et ce sont les gens qui travaillent sur le terrain qui rapportent de l'argent à l'entreprise. Ce qui fait qu'on n'a quasiment aucun avantage dans les bureaux, on n'a pas de télétravail, on n'a rien. Enfin, genre vraiment, en 2026, c'est assez aberrant, mais bon. Et plein d'autres trucs, vraiment, tu te prends des réflexions parce que sur le terrain... Bref, c'est comme ça, c'est pas très grave. Et j'avais un peu peur parce que mon nouveau chef vient du terrain. Et donc je m'attendais à ce qu'il ait vraiment cette vision-là en mode... par exemple, c'est la vision qu'ont les gens quand je leur dis par mail « Je ne peux pas faire ce que vous me demandez », ils me répondent en gros « Tu te débrouilles ». J'ai pas dit que je voulais pas, j'ai pas dit que j'avais pas le temps. J'ai dit que techniquement, c'est pas possible. Mais ils s'en foutent en fait. Ils partent du principe que si je le fais pas, c'est parce que j'ai pas envie, c'est parce que j'ai la flemme, c'est parce que... Vous voyez, ils comprennent pas que techniquement, dans les outils informatiques, il y a des choses qui ne sont pas possibles, en fait. Mais pour eux, ils sont en mode de tu débrouilles, quoi. Vous voyez? J'avais un peu peur qu'il ait cette vision-là. Et clairement, ça serait pas passé. Hein. Si mon chef a cette vision-là de mon travail, ça va pas le faire. Mais non, il a commencé sa carrière sur le terrain. Mais aujourd'hui, ça fait quand même quelques années qu'il est passé un peu de l'autre côté. Et donc, il a cette double vision. Et c'est assez fluide de travailler avec lui pour le moment. Et bon, quand je lui ai dit voilà, je suis pas là du 1er au 15 juillet, il faut faire quelque chose à un moment donné, voilà. Il m'a dit moi je vais le faire, t'as qu'à me montrer à moi. Donc ça c'est ce qu'il m'a dit au début. Sauf que là, dans les faits, il se rend compte qu'il n'arrive pas à trouver du temps, et c'est le problème qu'avait mon ancien chef aussi, il n'arrive pas à trouver du temps pour que je lui montre ce qu'il y a à faire. Là aujourd'hui on est le 16, on est le 14 juin. Dans 15 jours, littéralement, il faut qu'il sache faire. Sauf que là, j'ai juste pu lui montrer en théorie. Enfin, vous voyez, il m'a vu faire, mais il n'a pas lui-même fait, lui-même regardé ou cliqué, quoi. Vous voyez, il n'a pas ça. Et moi, je sais que... Alors, il y a des gens, c'est pas le cas, mais moi, je sais que je ne suis pas capable de faire quelque chose pour la première fois toute seule. Tu vois, j'ai besoin... d'essayer toute seule, ou que la personne qui sait faire et qui m'apprend soit à côté, ou soit accessible si jamais j'ai une question. Vous voyez, là il a tout vu en théorie, et clairement, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais il vient du terrain, et bon en gros, Excel et les logiciels informatiques, c'est pas son truc. Enfin, il a pas eu de formation là-dedans, et vraiment il a pas eu de formation là-dedans, et donc c'est pas intuitif pour lui, encore une fois, tout comme moi, si tu m'en parles. Aujourd'hui, si lui et moi on va sur le terrain, lui, il va se rappeler des trucs qu'il faisait avant, ça va être intuitif, et même si les process ont changé, il a la manière de faire globale, et donc il va s'adapter. Moi, j'ai que dalle, donc je peux pas m'adapter sur le terrain. C'est pareil ici, avec les logiciels et avec Excel, et aussi et surtout, moi je suis habituée à Excel, à mes matrices, c'est moi qui les ai créées, c'est ma manière de faire, pour moi c'est facile, pour moi c'est fluide, mais pour les gens d'extérieur, c'est pas forcément le cas, quoi. Donc...
va falloir qu'on trouve une solution cette semaine là, parce que en gros il reste 2 semaines et 3 jours avant que je parte, donc ça passe vite, hein. Ça fait 13 jours. Ça passe extrêmement vite parce qu'en plus lui il a des réunions, des machins, des trucs. Bref, tout ça pour dire qu'il faut vraiment que je m'occupe de mes vidéos là cet après-midi parce que sinon ça va pas le faire. Faut aussi que je réponde à vos commentaires, mais je vais le faire. Bref, j'ai avancé dans mon bouquin, mais pas tant que ça parce que du coup ce matin je me suis lavé les cheveux, je me suis préparée, on est dimanche, bref, routine, tout ça. Ensuite j'ai filmé 3 vidéos parce que pareil, j'aimerais bien prendre de l'avance. Et en fait j'étais tellement en retard sur la vidéo réorganisation que j'ai pas filmé les vidéos qui sortent après. Donc elles sont pas filmées, pas montées, pas prêtes. Et toujours pareil, comme dans 15 jours, enfin à peu près, je pars, faut que je m'en occupe, tu vois. Et j'aime bien faire des sessions de je tourne 3, 4, 5 vidéos sur une matinée ou une après-midi, et comme ça après j'en monte genre une par jour. J'aime bien faire ça. Donc du coup, il faut que je les... il fallait que je les filme, donc j'en ai filmé 3 là aujourd'hui, et après je me suis posée, j'ai fait un peu de rangement, un peu de tri, je me suis occupée de mes carnets parce que j'ai reçu une montagne de livres dans le gros carton là que je vous ai montré, et j'ai fait tout ça en regardant du tennis parce que c'est pas un gros tournoi qu'il y avait, c'est le tournoi de Stuttgart. Je suis nulle en accent allemand, désolée, mais c'est un... En fait j'avais envie et j'avais hâte de voir les joueurs et les joueuses jouer sur autre chose que de la terre battue parce que Roland Garros, je le vois à peu près chaque année. Ça fait, je crois que c'est la 3e année que je regarde réellement Roland Garros, et donc c'est un tournoi sur terre battue. Et les tournois que j'ai vus avant, genre Rome, Barcelone, etc., c'était aussi des tournois sur terre battue, pardon, ce qui fait que j'avais pas vu les joueurs et les joueuses jouer sur autre chose. J'avais hâte de regarder Wimbledon, mais les dates de Wimbledon, en gros, je serai n'importe quoi. C'est fin juin, début juillet, donc c'est pile poil quand je peux pas regarder. Donc, entre temps, là, entre Roland Garros et Wimbledon, il y a quelques petits tournois. C'est des tournois où tous les gros joueurs vont pas forcément, ça dépend, et où il n'y a pas tout le monde, parce qu'il y a moins d'enjeux, il y a moins de prize money, enfin bref. Mais du coup j'avais quand même envie de regarder, et il se trouve que l'américain que j'aime bien a été jusqu'en finale. Il a eu un tournoi un peu compliqué, genre il a fait 2 matchs différents sur une même journée, j'avais jamais vu ça, mais bref. Et donc la finale c'était aujourd'hui à 14h, du coup j'ai regardé ça en m'occupant de mes carnets, en faisant un peu de rangement. Faut que je repasse l'aspi parce que j'ai eu la brillante idée de passer l'aspi et la haie par terre genre jeudi soir, je crois, un truc comme ça. Comme ça je me suis dit pour ce week-end c'est fait. Bah ouais, sauf que non, Aria elle est venue, elle a mis des poils partout, elle a bu, ça a goûté par terre, ça a fait des taches. Faut que je recommence. Non mais quelle idée de nettoyer avant d'accueillir un golden. Non mais t'es bête ou t'es bête? Enfin, bref. Donc voilà. Et oui, du coup j'ai un peu lu. Mon objectif, c'est déjà d'apprendre à parler, non mais ça serait bien, et c'est de dépasser la page 300. Là je suis à la page 283, mais bon, comme je vais transférer, charger les rushs de ce vlog, il faut que j'enregistre la réorga et tout, normalement, c'est du temps où je lis, donc ça devrait être possible. Il faut aussi que je commence un petit poche là de ma page de joint pour emmener demain, pour lire demain matin et tout, bref. Je préfère le commencer l'après-midi que le matin. J'ai des tocs comme ça, il faut de la lecture. Il faut pas chercher. Voilà. Et aussi, alors j'ai été prise d'une passion. Je trouve ça absolument dingue de les voir il y a 10 ans. Je vous l'ai dit, il me semble. Quand je travaille, j'aime bien écouter de la musique. Ou en fait, j'aime bien avoir un truc dans les oreilles. Quelque chose. Alors il y a des fois, clairement, je mets la musique ou ce que je suis en train de regarder en pause. Parce que j'ai besoin de me focus. Mais la plupart du temps, je suis capable de faire mon travail en écoutant de la musique ou quelque chose. Donc soit j'écoute plus que je regarde, puisque en gros, il y a le truc dans mes oreilles, mais j'ai pas l'image forcément sur mes écrans, parce que c'est pas pratique, enfin bref. Mais donc soit j'écoute les émissions de N'oublie pas les paroles, ça j'aime bien, sauf que là, pendant Roland Garros, il n'y a pas eu, donc il n'y a pas d'émission, moi j'ai pas d'émission à rattraper. Là j'en ai quelques-unes, mais bref, je les regarde pas au quotidien, hein. Sur une journée, je peux en regarder 5-6 émissions, vous voyez. Je suis toujours en décalé. Soit je regarde des vlogs, mais des vlogs de gens, des gens qui sont toujours sur YouTube aujourd'hui, mais c'est des vlogs publiés il y a genre 8-10 ans. Et du coup, à l'époque où je cherchais des vlogmas à re-regarder, j'avais cherché sur la chaîne de Tanguy et Noémie Vlog, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle au début, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui. Et il n'y en avait pas, parce que Noémie, donc c'est sa chaîne de vlog à la base. Donc au tout début, quand elle l'a créée, ça s'appelait Noémie TV Channel.
Elle a créé ça en genre 2015, 2014 peut-être. Bref. Et donc en fait, Noémie, c'est pas une meuf de Noël. Vraiment, elle décore pas pour Noël, elle est pas à fond dans Noël et tout. Ça a jamais été trop son truc. Alors aujourd'hui, elle a des enfants, etc. Donc elle fait un sapin, ils font des vidéos déco et tout. Mais elle n'a pas fait de vlogmas sur sa chaîne de vlog. En tout cas, j'en ai pas trouvé quand j'ai cherché. Du coup, je me suis dit, bah tant pis. Et là, comme j'ai rien à regarder, je me suis dit, bah je vais retourner sur sa chaîne de vlog et reprendre les vlogs dans l'ordre dans lesquels ils sont encore disponibles, en sachant qu'il y a quelques vlogs, quelques vidéos, je pense, qu'ils ont enlevés aujourd'hui, qui ne sont plus accessibles, mais qu'ils avaient fait à l'époque, vous voyez. Et aussi, avec la connexion du boulot, je sais pas pourquoi, mais avec la connexion du boulot, il y a certaines vidéos qui existent officiellement sur YouTube, mais que je ne peux pas regarder parce que je suis avec la connexion du boulot. Je peux pas être en partage de co avec mon téléphone perso non plus parce qu'au bout d'un moment j'ai pas de. Enfin, j'ai plus de forfait, vous voyez. Donc c'est pas grave, c'est des vlogs qui datent d'il y a 10 ans, donc bon, s'il m'en manque un ou deux, c'est pas dramatique en soi. Sauf que, et c'est là bref, ils ont fait pas mal de voyages, donc il y a les vlogs à Londres, les vlogs en Thaïlande, etc. etc. Et je suis arrivée à regarder les vlogs qu'ils ont fait, ils ont fait un road trip ouest américain, donc de San Francisco à Las Vegas, un truc, ouais, je crois que c'est ça. Et donc pareil, dans ces séries-là, tu le vois parce que les vlogs sont numérotés, et puis d'un coup tu passes du 4 au 6, bon, c'est pas très grave, il en manque un, mais bon. Comme ils vloguent jour par jour, en plus, t'as pas loupé non plus énormément de choses, tu vois. Sauf que là, ça passe du genre 5 au 11. Ah non, enfin, il manque la moitié, voire plus des vlogs, c'est nul. Et donc je me suis dit que j'allais les regarder chez moi, puisque je peux pas les regarder au boulot, vu que la connexion du boulot m'empêche de les regarder. Et tous les vlogs sont disponibles sur YouTube, c'est vraiment la connexion du boulot qui... Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils font ça. C'est-à-dire que la connexion du boulot te permet d'accéder à YouTube, il y a la grande majorité des vidéos sur YouTube, mais il y en a certaines, elles sont invisibles. Genre elles n'existent pas parce que c'est la connexion du... Je sais pas, je comprends pas, mais écoutez, bref. Du coup, je regarde ça, j'ai avancé dessus, j'ai regardé ça hier soir avant de dormir, je me suis couchée à pas d'heure, c'était une très mauvaise idée. Là j'ai commencé un vlog de Noémie MGT parce que à la fin du match, Ben Shelton, l'américain que j'aime bien, a gagné. Et à la fin du match, j'étais en train de mettre mes stickers et tout, et j'avais pas fini. Donc j'ai lancé le vlog, et j'ai regardé littéralement 4 minutes 57. Voilà. Il me manquait pas beaucoup, franchement, ils auraient pu faire 2-3 points de plus. Bref, et du coup, là, le match vient de se terminer, j'ai fini de faire mes trucs sur mes carnets, machin. Faut que je range mes livres dans ma palle, parce que ça va être un grand moment, il n'y a plus de place. Je sais pas. En fait, j'ai de la place dans certaines cases, mais pas dans les cases dans lesquelles les livres doivent aller. Faut que je trouve une autre organisation pour ranger ça autrement, parce que là, c'est pas très pratique. Mais peut-être que je vous filmerai ça, je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, je voulais vraiment clôturer ce vlog ici. Peut-être qu'il y aura des choses que je vais couper, je suis en train de me dire, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé cette semaine. Je parle beaucoup trop, hein. Non mais vraiment, je sais pas pourquoi je parle autant. Bref, voilà, tout ça, ça fait une demi-heure que je parle pour vous dire que je veux juste clôturer le vlog afin de passer à autre chose et de m'occuper de mes montages, de vidéos, etc., etc. Et au lieu de ça, je parle avec vous pendant une demi-heure. Si je continue, il va être 18h, j'aurai rien foutu. Et après, je vais devoir me coucher à genre 4h du matin. Ça n'a pas de sens. Je ne fais plus ça. J'ai fait ça déjà, notamment quand je faisais une vidéo par jour dans mon ancien appartement. Je me couchais extrêmement tard et je me suis toujours levée très tôt. J'ai toujours eu des métiers où je commençais tôt, genre à 7h, 7h30, tu vois. Et je me couchais vraiment à pas d'heure pour finir mes vidéos. Aujourd'hui, je fais plus ça. Vraiment, au pire quoi, il n'y a pas mort d'homme si vous n'avez pas ce vlog jeudi, enfin si vous n'avez pas ce vlog vendredi, jeudi, non, c'est jeudi que je publie mes vlogs, je sais plus. Bref, s'il sort pas jeudi, il sortira vendredi, puis s'il sort pas vendredi, il sortira pas, enfin, vous allez vous en remettre, vous voyez, donc je me mets plus de... Je lutte plus pour monter mes vidéos. Mais là il est 16h30, du coup si j'arrête de parler, je vais avoir le temps de m'occuper de mes vidéos, de faire du montage, etc. etc. Donc c'est ce que je vais aller faire, j'espère que ce vlog vous a plu, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais pas comment vous faites, vraiment je sais pas comment vous faites, même moi je sais pas comment je fais le montage, mais bref, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.